Isabelle Autissier, bonjour. Bonjour. Alors, au-delà de la navigatrice que l'on connaît, vous êtes également présidente du WWF France. On va revenir avec vous sur cette journée novétique auquel vous avez participé. Comment justement vous avez abordé votre discussion avec les investisseurs sur les sujets d'environnement? Comment vous les avez sensibilisés? D'abord en leur disant qu'en tant qu'investisseurs dans une société qui est économique et qui est faite d'investissement, ils ont une responsabilité très forte et particulière par rapport peut-être à d'autres catégories de la population. Deuxième chose, que l'investissement, c'est pas la danseuse du président, comme on dit, c'est pas ce qu'on fait après, quand il vous reste un peu d'argent ou qu'il vous reste un peu de temps. C'est au cœur de l'activité des hommes, puisque sans une planète vivante, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'investissement. Donc on est obligatoirement, on est obligé de regarder vers la pérennité de notre environnement pour tout simplement avoir une pérennité des activités humaines. La première des choses. La deuxième chose que je leur ai dit, c'est que les droits de l'homme et l'environnement, c'est deux choses qui sont parfaitement superposables, puisqu'on voit, et on le voit déjà au quotidien, que toutes les crises environnementales se résolvent soit par des pouvoirs forts, soit par des guerres, et qu'on a envie ni de l'un ni de l'autre, parce que ce n'est pas des choses qui vont toucher uniquement des pays éloignés, pauvres, etc., qui sont dans la misère depuis toujours, etc., mais que ça va très rapidement, par effet de chaîne, toucher tout le monde, y compris vous et moi, et donc c'est un sujet central. Justement, quel rôle vous pouvez jouer, compte tenu de votre expérience, de ce que vous avez aussi connu, je dirais, en mer, pour justement faire avancer les choses? Je crois qu'en mer, j'ai construit à la fois un capital de notoriété, de sympathie, j'ai cette chance, et puis j'ai aussi été plongée dans l'environnement dont je dépends quand je suis en mer. Donc acquis ces mécanismes où finalement je sais que je dépends de ce qui est autour de moi. Donc avant tout, j'essaie de le comprendre et j'essaie d'adapter ma stratégie à l'environnement dans lequel je suis. Et quand je reviens à terre, c'est vrai que j'ai envie de transposer parce que je me dis au fond à terre, pourquoi est-ce qu'on fait le contraire? Pourquoi est-ce qu'on se bat contre nous-mêmes? Donc je crois que voilà, ma position à moi, c'est de pouvoir mettre cette expérience, cette philosophie de vie, ce capital de sympathie et de notoriété, finalement, d'une certaine manière, pour moi, au service de tous, c'est-à-dire au service de la pérennité des êtres humains. Alors, quand on parle d'environnement, souvent, on peut avoir, nous, en tant qu'habitants de pays riches, une stigmatisation en disant « oui, mais vous, quelque part, vous avez déjà votre développement, vous avez déjà fait votre développement. Nous, pays émergents, comme on dit aujourd'hui, parfois sont bien émergés, on a besoin de ce développement, on a besoin de cette croissance, donc peut-être de la pollution qui va avec, mais on sent bien qu'il y a ce débat entre les deux mondes, en quelque sorte. » Oui, mais tout simplement parce qu'on confond, et on confond encore aujourd'hui, la croissance en termes de PNB avec la richesse la richesse des sociétés, des hommes et des civilisations. Ce n'est pas la même chose. Donc on peut très bien avoir une richesse sans une croissance en termes de PNB, en termes de pollution et en termes de... on peut très bien muter notre économie, ça dépend que de nous, c'est nous qui avons créé l'économie dans laquelle on est, donc c'est bien à nous de l'orienter. Donc on peut parfaitement avoir une économie et des dispositifs de commerce, de production, de consommation, qui soient suffisamment réfléchis pour permettre la pérennité de ces choses-là. Donc je pense que c'est une erreur de croire que... D'ailleurs, il y a un certain nombre de pays, mais je prends la Chine en premier. La Chine aujourd'hui, elle réfléchit forcément dans ces termes-là. La Chine sait très bien qu'elle ne peut pas avoir le même modèle de croissance qu'ont eu les pays européens ou l'Amérique du Nord. C'est tout simplement pas possible. Il n'y a tout simplement pas assez de fer sur Terre pour construire une voiture pour chaque Chinois. Donc on est dans l'obligation d'inventer un autre modèle. Alors, du côté de l'environnement, on a beaucoup parlé du réchauffement de la planète. Alors là, on est en plein hiver en France, quand on a 60 cm dans la Manche qui ne s'est jamais arrivé. On a l'impression que ces sujets-là, si aujourd'hui on faisait un micro-trottoir ensemble, les gens diraient non, écoutez, le réchauffement de la planète, ça fait 2 ans qu'il y a un hiver, donc c'est quelque chose de surannée en quelque sorte. Évidemment, parce que les gens retiennent les phénomènes extraordinaires, les phénomènes décalés. D'abord, la France, c'est 0,01% de la planète, donc c'est rien du tout sur la planète. Je vous signale qu'en ce moment, à Chypre, on bat des records de chaleur, donc pas si loin de chez nous.
Donc c'est évidemment tout ça extrêmement relatif. Et en plus, c'est sur une durée de temps assez courte. Or, globalement, on sait bien que globalement, les hivers sont moins froids. Moi, j'étais petite fille, mais on a vu l'hiver de 62 où là, la Seine a gelé pendant 2 mois. La Seine a gelé. Les côtes de Manche ont gelé. Donc là, on était dans des hivers froids, vraiment froids. Donc tout ça est très relatif. Après, on a aujourd'hui suffisamment de mesures scientifiques, suffisamment de paramètres qui nous arrivent tous les jours à travers la météo, les observations satellites, les calculs, les modèles, pour savoir à coup sûr que la planète se réchauffe. En conclusion, on voit que cette crise économique et financière qui reste lourde, peut-être risque de remettre en cause pas mal de projets, pas mal de réflexions justement sur ces questions d'environnement, compte tenu des économies de coûts que les États, si on prend juste l'Europe, quand on voit tous ces plans de rigueur qui arrivent, ils sont en général pas tellement en faveur des questions d'environnement. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que de toute façon, il faut qu'on arrête de consommer en gaspillant. Donc, d'une certaine manière, il faut qu'on modifie notre logiciel. Alors, une crise, ça peut servir à ça. Ça peut servir à commencer à créer une croissance différente. Donc, oui, je pense que la crise, elle peut, si on est capable de la saisir, si on saisit cette opportunité en quelque sorte. Moi, je crois aussi que cette crise, elle n'est pas totalement déconnectée de l'environnement. Je suis quand même frappée du fait que très peu de temps avant la crise financière, on avait une crise alimentaire. On avait le pétrole qui atteignait des records. D'ailleurs, 2006, c'est l'année du peak oil. Donc on est quand même, on voit déjà que vraisemblablement les questions environnementales ont joué un rôle dans la crise qu'on connaît aujourd'hui. Elles n'ont pas été les seules sans doute, mais elles ont joué un rôle. Et on va voir ce rôle qui va augmenter de plus en plus. Donc après, c'est, on va dire, peut-être une sorte d'avertissement, de mauvaise répétition générale. Si on n'est pas capable de comprendre les signaux qui nous sont transmis, je crois qu'on ferait une grave erreur. Je pense qu'au contraire, il faut qu'on profite du fait qu'un certain nombre de mécanismes peuvent être mis à plat pour le faire et puis se réorienter et démarrer sur autre chose. Merci Isabelle Leuthier d'avoir fait le point avec nous donc, sur cette journée Novetic auquel vous avez participé devant les investisseurs financiers. Merci à vous.